Le fleuve Niger, troisième plus grand fleuve d'Afrique, est en sursis. Depuis le début des années 70, le fleuve rétrécit et s'appauvrit sous l'effet de la sécheresse et vraisemblablement du changement climatique, mais aussi à cause de la pollution humaine et de la surexploitation de ses ressources. Les stigmates de cette dégradation qui le menace à terme sont visibles le long de ces 4200 km qui serpentent à travers 9 pays. La vie de plus de 100 millions de personnes dépend de ce fleuve, ce miracle du désert comme on le surnomme ici. L'eau potable, l'agriculture, la pêche, toute la richesse de la région vient de là. C'est dire l'urgence de sauver le fleuve. La Banque africaine de développement est depuis des années au chevet du fleuve. Elle accompagne par ses financements les programmes mis en œuvre par les pays riverains. C'est le cas du gigantesque programme Kondadji. Dans quelques années, un barrage s'élèvera ici dans les environs de Niamey, dans la région nigérienne du fleuve. Avec le dénivelé, on a prévu de créer aussi une centrale hydroélectrique pour la production d'énergie, de sources hydroélectriques avec une capacité de 130 MW de puissance installée, soit un productible annuel de 656 GWh. C'est la première fois que nous réalisons un barrage d'une telle envergure au Niger. Le barrage de Kondadji alimentera en électricité des dizaines de milliers de foyers. Ce réservoir d'eau d'une capacité de près de 1,6 milliard de mètres cubes alimentera la capitale nigérienne et les villes avoisinantes en eau potable. Le barrage contribuera à la régénération des écosystèmes et à la mise en valeur de l'agriculture dans la vallée, avec comme objectif final la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations du bassin du Niger d'ici à 15 ans. Mais sauver le fleuve Niger passe d'abord par la lutte contre son ensablement. Nous sommes ici sur un site de cordon de pierre. Donc l'objectif de ces ouvrages-là, c'est en fait de réduire le ruissellement. Vous savez que c'est principalement le ruissellement des eaux de pluie qui emporte une quantité importante de sable vers le fleuve. La lutte contre l'érosion éolienne représente un autre défi. Il faut stopper la progression des dunes de sable qui gagnent progressivement du terrain sur le fleuve. Un autre programme, le ClimDev, bénéficie lui aussi du support de la banque. Il vise à améliorer la capacité d'observation et de prévision des effets du changement climatique, comme avec le Centre africain des applications de la météorologie pour un développement durable, l'ACMAD de Niamey. Nous sommes rapprochés de la BAD dans le cadre du programme ClimDev Africa, dont une composante a été entièrement financée par la BAD, qui consiste au renforcement des institutions sous-régionales du climat. Le Centre régional Agrimet, institution spécialisée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, bénéficie lui aussi du financement de la BAD dans le cadre du programme ClimSafe. La BAD a été proactive et l'activité globale de la BAD contribue à asseoir les bases d'un développement durable à partir des chantiers de maîtrise de l'eau, de lutte contre la désertification et récemment des changements climatiques. Pour de nombreux experts, le Niger pourrait bien devenir rapidement un exemple de ce qui peut être fait efficacement pour lutter contre les effets du changement climatique. Avec la renaissance du miracle du désert, c'est toute la région du bassin du Niger et sa population qui devraient retrouver le chemin du développement.